Bien, aujourd'hui, on va reprendre comme philosophe Hegel et comme psychanalyste Lacan, et on va proposer une mise en perspective entre la pensée de ces deux auteurs à travers la notion d'aliénation. On va commencer avec Hegel. Alors, d'une manière schématique, dans la pensée de Hegel, il y a toujours une opposition entre, d'un côté, l'être et d'un autre côté, l'essence, ou singularité d'un côté, l'universalité d'un côté, ou l'intérieur et l'extérieur. L'être, tôt ou tard, rencontre dans son mouvement une opposition. Cette opposition oblige l'être à sortir de soi. C'est une opposition, une contradiction, une négativité que Hegel appelle l'autre de soi. Et dans ce mouvement de passage de l'intérieur à l'extérieur, eh bien, la conscience subit une aliénation. Elle devient étrangère à soi. Alors, cet état d'aliénation est un état momentané, parce qu'après, la conscience retourne donc de l'extérieur, retourne à l'intérieur, et dans ce retour se produit le sujet. Donc, le sujet est l'effet de ce retour, donc de cette aliénation, de ce passage de l'extérieur à l'intérieur. Et la conscience, elle intériorise positivement cet autre de soi comme concept. Voilà, ça c'est l'aliénation du côté de Hegel. Maintenant, on va voir du côté de Lacan. Alors, entre parenthèses, c'est l'aliénation chez Lacan à partir du séminaire intitulé « Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse ». Alors, du côté de l'être, Lacan va mettre le signifiant, S symbolisé par S1. Du côté de l'essence, Lacan va plutôt parler de le sens. Le sens. Donc on a l'être et le sens. Alors pour qu'un signifiant qui est là à signifier l'être puisse avoir une signification, il faut d'autres signifiants qu'on les retrouve du côté du sens, du côté de l'autre, grand autre, que Lacan symbolise avec S2. Donc, ici, on a donc d'un côté l'être et d'un autre côté le sens. Alors, si on demande de choisir l'être ou le sens, eh bien, on va voir qu'est-ce qui se passe. Si je choisis l'être, eh bien, de toute évidence, je vais perdre le sens, parce que je ne l'ai pas choisi, mais c'est là le point, je vais aussi perdre l'être. Mais pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait, pour que le signifiant puisse signifier un être, pour qu'il y ait l'être, dans ce contexte de signifiant, il faut bien d'autres signifiants qui puissent le signifier. Sinon, il n'y a plus d'être. Et si je choisis par contre le sens, de toute évidence, je perds l'être parce que je ne l'ai pas choisi. Bon, je vais faire un exemple un peu concret pour qu'on visualise un peu mieux, qu'on imagine un peu mieux. Donc, faisons que du côté de l'être, le signifiant est celui de « je suis Serafino », je m'appelle Serafino, je suis Serafino, donc c'est une unité signifiante qui définit mon être. Mais si je reste là, il faut bien, il n'y a rien qui se passe, il faut bien d'autres signifiants qui vont donner un sens à ça. Par exemple, je suis le fils d'un tel, je fais un tel travail, je suis marié, et vous voyez, donc tous ces autres signifiants vont donner un sens à mon être. Alors, si je décide de ne plus tenir compte de tous ces signifiants, donc tout
du sens, eh bien, je vais perdre le sens, mais je vais perdre aussi l'être. Je vais me sentir complètement isolé, et à un moment donné, il n'y a plus cette sensation d'être, de je suis Séraphine. Eh bien, quoi que vous choisissez, vous perdez quelque chose, définit dans la pensée de Lacan l'aliénation. Et le sujet se produit de ni l'un ni l'autre. Donc ni l'être, ni le sens. Alors là, on voit la différence entre, on va expliquer la différence entre l'aliénation chez Hegel et chez Lacan. Chez Hegel, l'aliénation est un moment d'un mouvement dialectique qui produit le sujet, mais qui produit aussi que le sujet va positivement intérioriser l'autre de soi comme concept. Donc c'est un moment, l'aliénation est un moment de ce mouvement, mais aussi donne un état positif au sujet. Donc le sujet est enrichi positivement. Chez Lacan, le sujet, par contre, de cette aliénation, donc le sujet se produit à partir de cette aliénation, mais de cette aliénation, eh bien, le sujet en sort divisé. Voilà, il y a un sujet qui est divisé, alors après, de cette division, il y a une perte que Lacan posera comme la cause du désir. Voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.